Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance tout à fait spéciale. Nous regardons aujourd'hui quels sont les changements en cours. C'est une guidance intemporelle, donc vous pourrez la retrouver à tout moment. Peut-être qu'elle vous parlera au moment même où vous choisirez de la regarder, si ce n'est maintenant, là tout de suite. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage qui reste général, qui ne parlera pas à tous les lions de la même façon. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses, donc prenez les informations, les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez à l'instant même. Donc voilà, vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive et ressentir les messages qui vous parlent particulièrement. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En barre d'infos, je vous mets comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également les liens pour rejoindre directement certaines guidances que je vous propose. Voilà, on regarde le changement majeur qui pourrait intervenir dans votre vie là en ce moment ou plus tard ou dans quelques semaines, quelques mois. Nous avons Mercure en Bélier. Alors Mercure en Bélier, ça nous parle d'une certaine forme d'agitation, stimulation à l'intérieur de votre mental, de vos idées, de vos pensées. Il pourrait y avoir du changement, c'est-à-dire que vous pourriez être amené à réfléchir à de nouveaux projets dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, de nouveaux projets et essayer de vous stimuler, entre guillemets, pour pouvoir justement mettre en place certaines choses, certaines nouvelles énergies, entre guillemets, parce que le bélier, c'est la naissance de l'initiative, c'est la naissance de quelque chose, un peu comme la période du printemps, même s'il neige parfois au mois d'avril, par exemple. Et voilà, donc en tout cas, ici, avec l'agitation, on nous parle d'un travail de détective pour certains. Vous allez peut-être être amené à décortiquer quelque chose, décortiquer des dossiers, décortiquer des propositions. Peut-être certains vont faire une formation ou quelque chose comme ça, une nouvelle forme de communication ou d'intelligence qui pourrait intervenir. On pourrait nous parler aussi peut-être de disputes parce que le bélier ici, quand il est ultra stimulé, peut être tout à fait irritable et aller vers la colère. C'est-à-dire quand nos pensées, quand notre tête va dans tous les sens, à un certain moment, il y a possibilité d'être un peu décontenancé et surréagir aux choses. Donc on peut avoir des communications un petit peu plus colériques avec les autres. Alors on va continuer à regarder ce changement. On voit ici que effectivement, vous étudiez quelque chose. On voit bien ici avec le 2 de bâton, on étudie les différentes options. Il y a une certaine dualité, on ne sait peut-être pas exactement ce qu'on a envie, on a peut-être plusieurs désirs et on sait bien qu'il va falloir en prendre un par un en tout cas, plutôt que de tout commencer. Le bélier est une énergie qui commence mais qui peut s'épuiser si elle n'a pas de résultat assez rapidement. Donc avec le 2 de bâton, ici, on essaye de peser le pour et le contre par rapport aux différentes options qui se présentent devant nous, différents voyages qui se présentent. Quand je dis voyage, on va dire plutôt aventure, différentes aventures qui se proposent devant nous. Pour un nouveau commencement, on étudie, on voit bien une dualité ici. Il y a peut-être une envie vraiment de commencer quelque chose, mais on a besoin d'analyser, de décortiquer, de peser le pour et le contre peut-être, et on se fie à son intuition ici, parce que comme on ne sait peut-être pas encore tout, on essaye vraiment de ressentir les choses, de ressentir cette dualité pour voir comment elle nous parle au plus profond de nous et qu'est-ce qu'il en ressort. On voit en tout cas l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est sans doute le changement pourrait venir d'un projet, soit professionnel, soit sentimental, de quelque chose en tout cas qui fait émerger de nouvelles énergies. C'est comme ça que je le ressens, ce changement important.
Alors, on a quand même les bâtons ici et le magicien qui pourraient nous parler de professionnels pour certains d'entre vous, hein. On va regarder. Ici, nous avons le sentimental et relationnel. Ici, le professionnel. Ici, l'intériorité. Et pour terminer, le changement un peu inattendu qui pourrait un peu vous perturber ici, hein. Alors, on commence avec le sentimental et le relationnel. Nous avons Bélier en Vierge et Gémeaux en Capricorne. On voit qu'il y a pu avoir des discussions dans le domaine relationnel ou sentimental qui ont pu être compliquées, hein. On peut avoir des difficultés à s'exprimer, ou alors on ne nous a pas bien compris, ou alors on s'est disputé, on s'est chamaillé avec quelqu'un, on en ressort un peu blessé, hein, comme on peut le voir avec cet invalide ici. On voit que le chemin est long, en tout cas, et qu'on se sent peut-être un peu seul sur cette route dans le domaine relationnel, peut-être parce que justement, on est en train de peser les responsabilités de cette comment dire, dispute ou de cette chamaillerie. Voilà, il pourrait y avoir un changement relationnel dû à une dispute ou quelque chose comme ça. Ici, on voit bien que on a la pauvre victime, cette licorne qui n'a rien demandé à personne, avec son bourreau qui est prêt à l'embrocher de dos, hein. Et donc, il y a peut-être un rapport aussi entre victime et bourreau, à savoir où est notre responsabilité dans cette dispute, et essayer d'analyser pour essayer peut-être d'amorcer pas une guérison, mais en tout cas d'essayer de voir comment on peut ramener les choses au calme peut-être, hein. On va voir ici le 10 de bâton, le 7 d'épée et l'as de bâton. On sent ici, avec ce 7 d'épée au centre, qu'il y a pu avoir de la trahison, de la déception par rapport à quelqu'un qui a poussé le bouchon un peu loin, Maurice, hein, ici. 10 de bâton, ça a été un peu loin, on nous a mis une certaine forme de pression, sans doute. On nous met une pression peut-être par rapport à ce nouveau désir qui arrive, hein, l'exaltation de quelque chose. Peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement ou vos amis ne sont pas totalement en accord avec vos nouveaux désirs, qui s'écartent un petit peu de leur propre route, et on peut vous accuser ici, hein, vous accuser ou vous amoindrir peut-être en vous faisant croire que vous êtes incapable, ou que vous n'y arriverez pas, ou que c'est trop compliqué, ou quelque chose comme ça, et vous ressentez une certaine forme de trahison par rapport à votre parcours. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, dans le domaine sentimental et relationnel, et qui doit recommencer à cause d'une peut-être trahison, d'un sentiment d'avoir été soit pris au piège, ou quelqu'un qui n'a pas été dans notre sens. Donc ce qui va changer, c'est vraisemblablement une sorte de remise en question, et peut-être une remise à niveau d'une relation qui n'est pas forcément amoureuse, ne l'oubliez pas, hein, qui peut être aussi professionnelle, une relation amicale ou autre. Ça vous parlera de façon très différente. Ce sont les changements en cours. Et ici, on est en train d'aller vers de nouvelles passions. Donc peut-être que certains vont tourner le dos à quelqu'un qui les a déçus, en se rendant compte que cette personne avait une certaine forme de pouvoir peut-être sur nous, et nous a pris pour cette pauvre licorne faible et fragile, et nous surréagissons ici en lui disant « bon, bah, puisque c'est comme ça, il serait peut-être bon que nous nous quittions ». Il peut y avoir de cela ici. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on ressent ? Quel genre de changement peut s'opérer dans le professionnel ? Ici, nous avons Balance et Sagittaire. Ça nous parle de vos partenariats professionnels, hein, ici, partenariats et des contrats aussi, de tout ce qui pourrait se signer, s'officialiser,
de par la justice, la loi, avec le Sagittaire. En tout cas, de bons partenariats, semble-t-il, qui nous poussent à aller vers de nouveaux horizons. Alors, soit on quitte certains contrats pour en avoir de nouveaux, parce qu'on retrouve la balance ici, mais avec une certaine forme de nouveauté. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la révolution avec Uranus ici, et on pourrait tourner le dos à certains partenariats, qui pourraient nous rappeler aussi ce sentiment-là, pour aller vers de nouveaux horizons. Confirmé par le 6 d'épée, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers une phase de transition, vers quelque chose de nouveau. On ne sait peut-être pas encore tout à fait quoi, mais on se prépare, en tout cas, à tourner le dos à des énergies qui ne nous satisfont plus pour aller vers de nouvelles aventures. La tour et la roue. Oui, il y a peut-être des changements assez inattendus, pour vous ici dans le domaine professionnel. Il peut y avoir l'envie de quitter une entreprise ou alors au contraire l'envie de se séparer de vous, mais il pourrait y avoir des contrats qui seraient modifiés et vous pourriez aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux réseaux avec ici la carte de nouveaux projets. Du moins avec l'émergence de nouveaux projets, la maison 11 du Verseau. Donc ici, on voit en tout cas beaucoup de transformations, de changements dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Je vais ajouter une énergie pour essayer d'avoir un détail sur ce changement. Alors, quels changements peuvent attendre les lions dans le domaine professionnel ici? Qu'est-ce qu'on a ? Dans le domaine professionnel, quel changement dans le domaine professionnel pour les lions? L'étoile, on suit le guide et on pèse le pour et le contre dans des situations, on regarde certaines vérités en face avec la justice et on signe des contrats épanouissants, plus épanouissants que de par le passé. Donc on pourrait changer d'entreprise, changer de cap, changer de mission, signer un contrat indéterminé pour certains. C'est-à-dire on change de condition ici avec le 6 d'épée pour rentrer dans une nouvelle aventure. Et le fait juste de signer un contrat indéterminé peut tout à fait être une nouvelle aventure, même si c'est la même entreprise. En tout cas, c'est quelque chose qui va dans le sens de notre avenir, l'avenir dans la durée, parce que l'étoile, c'est pas l'avenir demain, c'est l'avenir plus durable, qui arrive loin, que l'on perçoit aujourd'hui pour très loin. Mais c'est quelque chose qui vous apporte de la légèreté, entre guillemets. Donc plutôt bénéfique, changement bénéfique. Dans le domaine intérieur, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit ici que vous revoyez certaines croyances, des croyances peut-être limitantes, puisqu'on est dans le Capricorne et Saturne, des croyances par rapport à votre capacité de faire. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Quand cet homme va prier ou va expier ses péchés, entre guillemets, il s'en remet à Dieu plus qu'il ne s'en remet à lui-même. Et ici, il est question aussi de porter ses responsabilités. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à vos responsabilités et vous essayez justement de savoir quelles sont vos responsabilités dans ce qui se passe dans votre vie, et c'est ça qui vous permet de changer des choses et qui va vous permettre aussi de croire davantage en vous. Ici, on a le guide, donc on a quelqu'un on a le Sagittaire qui réapparaît 2 fois et Jupiter, donc on apprend beaucoup, on grandit. C'est ce que j'entends ici, on grandit en portant davantage ses propres responsabilités et en étant plus mûr, en étant plus à l'écoute de sa sagesse, de sa maturité.
Ici, on voit ce personnage qui est comme un guide hein, et qui peut vous enseigner quelque chose. Donc, vous pourriez bénéficier du soutien de quelqu'un d'ailleurs et des conversations enrichissantes qui pourraient baigner votre intérieur de lumière, j'ai envie de dire. Le chariot, le roi d'épée et les 2 d'épée. Avec le roi d'épée, en tout cas, déjà, on voit que vous apprenez à reprendre ces responsabilités dont on parlait ici. Hein. Lui, il prend ses responsabilités, il est en pleine possession de son intelligence, de son discernement, il sait ce qu'il fait, il intervient comme un juge, il intervient comme quelqu'un qui maîtrise et qui contrôle les choses sans écraser personne. Donc, il reprend le contrôle hein, de son intériorité et surtout de sa capacité à agir, de sa capacité à réussir. Vous vous reconnectez aussi à votre envie de réussir, à votre aspect guerrier, votre pouvoir de détermination. Même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, vous avez une certaine lucidité sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de, oui, d'inné et que vous vous réappropriez actuellement. On va regarder maintenant le changement inattendu qui pourrait un peu vous perturber. Nous avons des conversations nouvelles ici, des conversations avec des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques. On voit ces 2 femmes qui se jugent mutuellement. L'une est plus riche que l'autre et elle regarde l'autre avec une certaine forme de mépris. On a un côté hautain, donc on peut avoir de la jalousie ou quelque chose comme ça. En tout cas, un parfum de critique aussi, de jalousie. Et on sent des communications qu'on retrouve avec le Gémeaux 2 fois ici et Mercure, des conversations qui pourraient être haut en couleur, qui pourraient blesser hein, avec le 3 d'épée. On retrouve un peu cette même atmosphère ici. Hein. Et ici, une grosse dispute dont j'avais parlé qui pourrait nous inviter à redémarrer quelque chose. Un 3 d'épée et un 8 de bâton qui va nous demander de prendre position, une dispute qui pourrait nous demander de prendre position rapidement alors qu'émotionnellement, on se sent un peu perturbé parce qu'on a plein de potentiel. On peut être à la fois en colère, on peut être dans le pardon, on peut être... c'est probablement quelqu'un qui nous tient quand même suffisamment à cœur pour qu'on s'interroge sur la suite à donner. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très blessant hein, avec ce 3 d'épée et ça pourrait vous perturber cette dispute avec un ami, avec un proche, avec quelqu'un dans le domaine peut-être professionnel aussi puisqu'on voit que ça pourrait, que cette dispute, si elle a lieu dans le professionnel, pourrait vous donner envie de partir voir bonheur ailleurs. Donc en tout cas, voilà, il y a ici... le ton qui pourrait monter entre 2 personnes et que ça puisse aller assez loin puisqu'on se sentirait blessé, profondément blessé, avec une envie de défendre nos émotions et d'être dans le mouvement, de bouger, peut-être de s'éloigner, hein. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment du tout ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour partager sur vos réseaux sociaux, je vous en serais très reconnaissant. Comme vous le voyez, il y a eu une réduction de budget, je n'ai plus de déco parce que tout simplement, je suis en plein déménagement. Donc, tout est en train d'aller dans les cartons et mes oracles et tarots ont très envie d'y aller aussi. J'essaye de retenir le moment où je vais les ranger. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir poster les prochaines vidéos. Je vais essayer d'être dans les temps, mais si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser par avance.
En attendant, je vous remercie d'être là et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.